Oui. Ça se tend un peu là au premier poteau. Attention, on a frôlé l'accrochage avec le numéro 3 notamment et le 4. On vient de volter. Et voilà, cette fois, c'est parti. Oh là, Loir-et-Cher qui rétrograde sur un cartade et l'Allemande est partie très lentement, Olympia Greenwood, alors que les chevaux se dirigent vers le premier virage. She's the Winner est parti très correctement, un peu moins vite que Sam Piergi qui prend la tête et le numéro 4, Sister Pavillon qui l'accompagne, mais She's the Winner vient très très vite au commandant. Il est archi motivé, Jules Junior, il ne veut pas se laisser piéger. Où se trouve l'Allemande? Le 9 a été disqualifié, Loir-et-Cher, eh bien elle est en avant-dernière position, dernière quasiment même, mais elle vient de recoller au peloton et She's the Winner qui a décidé d'assurer et de se charger de la tête. Ouais, pendant ce temps-là, le 9 Loir-et-Cher a été disqualifié sur une faute au départ. On va passer une première fois dans les tribunes. Il nous reste bien sûr 2 tours à effectuer sous la conduite du numéro 2, She's the Winner. L'As vient un peu plus loin. Le numéro 4, Sister Pavillon, est 3e. Et puis derrière, on essaie de progresser un petit peu à l'extérieur avec Lisbeth Dry, le 3 qui est au trot, avec à ses côtés Suske Van Albeck, suivi encore par le numéro 7, Lucky Boy Vertrack. Speranza est à l'arrière avec Olympia Greenwood. Ouais, on est un peu inquiet pour Olympia Greenwood. Elle est quand même à 30 mètres de l'animatrice She's the Winner qui va à sa main. Regardez, qui a pris vraiment la direction des opérations, qui contrôle. She's the Winner, Sam Piergi dans cet ordre sont suivis par Sister Pavillon. Derrière, Lisbeth Drive essaye de progresser en épaisseur. On note la présence ensuite de concurrents qui patientent, à l'instar de Suske Wallenbeck et l'Allemande Olympia Greenwood qui ferme toujours la marche dans l'immédiat. Ouais, avec Speranza, la casaque verte, qui est en dernière position, mais qui a pris le wagon de la deuxième épaisseur, contrairement à l'Allemande Olympia Greenwood, qui reste le long de la corde. On va rentrer dans le tournant, qui sera tout à l'heure le tournant final, sous la conduite du 2, She's the Winner. L'As, Sam Piergi, est en deuxième position. Le 4 vient ensuite, c'est Sister Pavillon. À l'extérieur, Lisbeth Dry, qui emmène dans son sillage Lucky Boy Vertrack. Lui-même, la faute de l'Allemande, faute de Olympia Greenwood. Le numéro 8 qui va perdre toute chance sur cette cartade et être disqualifié. C'est terminé. Ouais. Et on s'inquiétait un petit peu de l'avoir pour certaines raisons, mais bon, aujourd'hui, malheureusement, on ne pourra pas la juger. She's the Winner qui contrôle Sam Piergi en deuxième position, Lisbeth Dry qui court assez proprement aujourd'hui, pas très loin des leaders, se tient le 4, Sister Pavillon, que suit encore également le numéro 7, Lucky Boy Vertrack, l'arrière-garde pour Speranza. Contrôle total des opérations pour la Kazakh d'Union Stable avec She's the Winner et Jules Junior Van de Put. Les choses sérieuses ont commencé, on est à moins de 1000 mètres du but. Il n'y a pas eu trop de rythme en début de course, avec She's the Winner qui est en contrôle. À l'extérieur, Lisbeth Dry qui vient quasiment à sa hauteur. Ensuite, il y a Sam Piergi avec Lucky Boy Vertrack à l'extérieur. La faute maintenant numéro 5, Speranza. L'autre favorite, l'une des concurrentes en vue, Speranza, au galop. On en perd petit à petit. She's the Winner au contrôle. Lisbeth Dry qui essaye de lui mettre la pression. Derrière, il y a toujours Sister Pavillon, Lucky Boy Vertrack qui semble avoir un petit peu de ressources. Et Christophe Martens qui n'est pas battu, qui tente de mettre la pression sur She's the Winner. Toujours Lisbeth Dry, She's the Winner pour aborder le dernier tournant. Regardez, Jules Junior Van de Put a quand même beaucoup de ressources dans l'immédiat. Derrière, le 7, Lucky Boy Vertrack trace un parcours impeccable, tout comme Sam Piergi, 2 Tamzin qui sont tout près des premiers avec peut-être des perspectives pour jouer un rôle intéressant. Ça y est, ça commence vraiment à accélérer maintenant avec She's the Winner qui répond à l'attaque du numéro 3, Lisbeth Dry. Là, est au galop maintenant en 3e position. Il y a le numéro 7, Lucky Boy Vertrack. 3 concurrents à ligne droite avec She's the Winner qui résiste pour l'instant à Lisbeth Dry. Ouais, Lisbeth Dry qui n'a pas dit son dernier mot. Regardez, elle accentue la pression. Elle va peut-être aller la chercher. She's the Winner qui résiste pour le moment. Lisbeth Dry qui est lancée maintenant. Lisbeth Dry qui vient menacer She's the Winner qui résiste. She's the Winner en bonne jument peut-être face à Lisbeth Dry. She's the Winner qui résiste peut-être de justesse à Lisbeth Dry qui trace un parcours intéressant. Et la 3e place, ce sera pour Lucky Boy Vertrack. C'est très très pointu. 3 chevaux qui ont quand même couru de façon remarquable. Ouais, ils sont pratiquement tous les 3 sur la même ligne. Est-ce que c'est la corde ou le centre? C'est peut-être extérieur. C'est le centre, le centre, je pense. Je pense que She's the Winner va peut-être connaître sa première défaite. Attention, parce qu'il y a toujours un effet d'optique important. On l'avait vu tout à l'heure, vous vous souvenez, dans une des courses, et c'était Jurtikaling qui avait résisté. Elle a fait un truc, Lisbeth Dry. Elle a fait un drôle de truc et il a fallu tout le talent de Christophe Martens qui l'a maintenu au trot du départ à l'arrivée. 17-1 la réduction kilométrique. Ouais. Belle fin de course également de Lucky Boy Vertrack. C'est le 3 qui semble avoir gagné, nous dit-on pour le moment, hors antenne. Donc, et ce que j'ai aimé chez cette concurrente, ce numéro 3, Lisbeth Dry, c'est elle s'est cherchée légèrement et une fois qu'elle a été allongée, elle a fait un super truc. Le 3 gagne. 3, 2,
et 7. Arrivée de cette 6e course, direction Concepción.